Encore la presse britannique qui croit connaître tout. Vous savez, quand vous regardez les chaînes européennes, on va vous citer la presse britannique, les services secrets britanniques, MI6, on va vous citer la CIA qui a toutes les informations dans le monde entier en temps réel, mais beaucoup de choses les étonnent. Oui, beaucoup de choses. Pendant ce temps, on est en train de nous dire tous les jours qu'ils sont forts, ils sont ceci, ils sont cela. Et quand il y a eu cette tentative de coup d'État ou mutinerie en Russie, vous vous rappelez, non? Oui, je vous avais dit ici, les amis, que c'était une tactique bien orchestrée par Prigojine et Vladimir Poutine. Beaucoup de gens ont cru et il y a certaines qui discutent. Mais c'est la vérité. Les Occidentaux ont voulu avoir une situation de crise en Russie, une scission entre l'armée et la société russe et son président Vladimir Poutine, les amis. Mais rien, personne n'a exaucé les vœux. Ça ne s'est pas passé comme ils ont voulu. C'est pour cette raison que des gens qui disent aujourd'hui qu'on a sanctionné Wagner, on a porté un coup dur à Wagner au Mali et en République centrafricaine parce qu'ils disent que Wagner exploite le sous-sol malien et République centrafricaine. Et les Français, Hollande avait dit qu'il n'y avait rien sur le sous-sol malien. Hollande avait dit ça clairement. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi est-ce que ces gens-là sont intéressés par ces pays-là. Ce n'est pas pour leur sécurité, c'est pour créer le désordre, exploiter le sous-sol du Mali, de la République centrafricaine, du Burkina Faso. Ils disent non, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien là-bas et vous pleurez tous les jours? Vous pleurez tous les jours, on vous demande de rentrer chez vous, vous pleurez tous les jours, vous faites des analyses bidons, vous accusez l'armée burkinabé, vous accusez l'armée malienne, vous accusez tout le monde, mais vous dites il n'y a rien. Si on vous demande de venir maintenant, vous allez courir pour venir. On vous demande les armes, vous n'allez pas donner parce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là, pour vos intérêts. Et ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique, ce n'est pas l'intérêt des Maliennes, des Burkinabés, des Centrafricaines. Et j'en passe, les amis. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train d'étopier le processus électoral en Libye parce qu'ils ont peur d'avoir Saïf al-Islam gagner les élections dans ce pays et rendre la Libye encore un pays puissant. Voilà, ils ont peur. C'est de ça qu'il est question, chers amis. Les amis, les gens s'y disent quoi? Que beaucoup de combattants de Wagner sont en train de fuir Prigojine. Ils disent, les gens se retournent, les militaires de Wagner se retournent contre Prigojine. Ces mêmes gens qui avaient apprécié les militaires de Wagner, qui avaient dit, voilà les combattants de Wagner qui vont prendre le pouvoir en Russie. Et quand ils combattent en Ukraine, on dit les mercenaires, les ceci, les abus, parce que Wagner les a fait ça dur à Bakhmut. Ah oui. Et Wagner les a brisé leur cou à Bakhmut. C'est pour cette raison que Wagner peut devenir quelque ange le jour et la nuit le diable. On peut dire que c'est les combattants et les mercenaires en quelques secondes. Et quand il y a volte-face de la marche pour Moscou contre Vladimir Poutine, ça les fait mal. On a vu les médias mensonges qui ont commencé à crier. Oh. Hey, les amis, j'ai oublié de vous saluer. Salut et bienvenue. Comment la presse britannique sait que les militaires de Wagner se retournent contre Prigojine? Comment? Le président Duda, le président polonais, s'inquiète de la présence de Wagner en Bélarus. Pendant ce temps, même Ukraine, Zelensky commence à demander à ses forces armées de protéger les frontières entre la Bélarus et son pays, l'Ukraine. Du moins, la partie où il est en train de gérer jusqu'à présent. Et pendant ce temps, on a des gens qui racontent du n'importe quoi, que la presse britannique a dit ceci. Et quand vous lisez la presse britannique, vous comprenez que c'est juste le truc qu'on lance comme ça pour avoir des informations en pensant quand ils vont faire comme ça, la Russie va démentir. Mais aujourd'hui, les Russes comprennent mieux ces choses-là. Ils ne demandent pas ces informations, ils les laissent dans leur propre piège. Parce que c'est à force de raconter des boubas pareils, ils pensent qu'ils sont relevant, alors qu'ils ne sont pas relevant. Ils racontent des contre-vérités, ils donnent les mauvaises informations aux Ukrainiens qui se font tuer tous les jours. Et ils ont vu comment les Challenger, les Abrahams, les Bradley, les Leopard ont été détruits en Ukraine par le KA-52 et des drones qui ne coûtent même pas 10 000 francs CFA, les amis. C'est de ça qu'il est question. Quand on les voit en train de tergiverser, en train de mettre la bouche partout, en train de raconter du n'importe quoi, sachez que c'est un peu compliqué pour eux. Oui, c'est comme ça.
Donc, le racontage des militaires de Wagner se retourne contre Prigojine. Ils ont dit que vraiment, ils n'ont pas compris pourquoi Prigojine les a demandé de rentrer. Ils ont fait ces votes face. Ça veut dire que ça fait mal aux Britanniques, ça fait mal aux Européens, ça fait mal aux pays de l'OTAN. Ils ont cru que c'était une vraie chose. Après, il dit oui, mais d'autres personnes pensent que c'est Poutine et Prigojine qui ont décidé de fomenter toutes ces choses-là pour voir les traites dans l'armée. Ils ont même dit que le chef d'état-major de l'armée russe a été interpellé. Du n'importe quoi, gros n'importe quoi. Les mensonges aujourd'hui et mensonges pour toujours, chers amis. C'est comme ça que ces gens-là sont. Donc, pendant qu'on est en train de dire qu'on construit la base de Wagner en Bélarus, ça l'aide. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le message. Hein. Ils ne comprennent pas le message. C'est quand ça va commencer qu'ils vont commencer à dire, oh, ça veut dire que Wagner, on est en train de leur dire aujourd'hui que Wagner prépare quelque chose de très costaud contre l'Ukraine à partir de Bélarus. Les amis, Poutine demande aux militaires qui veulent rejoindre l'armée régulière ou d'aller en Bélarus pour rejoindre Wagner. Ça veut dire quoi? Il a fait une communication publique comme ça. Voilà le message qu'il a passé. Mais en réalité, qu'est-ce qui est au fond? Il n'a pas dit. Les gars vont partir rejoindre Wagner. Ça veut dire que Wagner continue d'exister. Quand il dit allez, je rejoins Wagner en Bélarus, ça veut dire que Wagner continue d'exister. Il y en a qui pensent que Wagner n'existe pas. Il y en a qui pensent comme ça. Read the handwritings on the wall. What is going to be coming and unbecoming is going to be coming and unbecoming. Ça va arriver et très vite, les amis. Oui. Du côté de Bélarus, Loukachenko a déjà donné un endroit pour construire les bases de Wagner. On dit que ça peut accueillir 8000 hommes. On vous a donné un chiffre comme ça pour la presse hein, de l'autre côté. Mais ça sera plus. Et ils vont partir avec les chars ou les hélicoptères. Comprenez bien ce qui va se passer. Et il a fait quoi? Il a envoyé les armes nucléaires en Bélarus. Dear friends, these people, they should be more intelligent and understand the situation. Ukraine is going to lose, is already losing big time. The situation is very difficult for Ukrainians. It's high time somebody somewhere intelligent tells these people, you should go for peace, you should go for dialogue and fruitful dialogue, not this marking time stuff. Parce que vous savez, l'accord de Minsk, comme Hollande a dit, comme Angela Merkel a dit, c'était pour perdre du temps pour armer et entraîner l'armée ukrainienne. Et les Russes ont compris aujourd'hui que cette tactique-là de perdre le temps et tout ça là pour lancer les choses, c'est fini les amis, c'est fini. Les Russes ont bien compris le message cette fois-ci. Donc ceux qui veulent discuter, qui veulent dialoguer avec la Russie doivent être sérieux. Et les Russes ont dit clairement que nous voulons discuter uniquement avec les Américains, pas avec les Européens. Parce que pour beaucoup de personnes qui suivent l'actualité internationale, ils savent que l'Europe, on n'a que des vassaux des Américains en Europe. Ah oui, oui, on n'a que des vassaux en Europe. Il n'y a pas un vrai leader, sauf Orban, Viktor Orban, qui dit des choses clairement. Viktor Orban qui est contre la façon de faire. Viktor Orban qui souhaite même que Donald Trump devienne président aux États-Unis pour mettre un terme à cette guerre, à cette barbarie, à cette stupidité humaine. Dear friends, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.